Madame la Première ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Quoi qu'il en coûte à la démocratie, la réforme des retraites voulue par le président de la République est un coup de force politique. Elle n'est pas seulement un impôt sur la vie de celles et de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Elle symbolise comme jamais sa pratique solitaire du pouvoir, qui pervertit la démocratie, rend possible son retournement en son contraire, impose ses volontés sans discussion avec arrogance et mépris. Mépris du débat parlementaire et du dialogue social. Mépris de la mobilisation syndicale et de la volonté populaire. Mépris de l'opposition majoritaire dès lors que, comme vous l'avez concédé vous-même, le compte n'y est pas. Mépris de l'intelligence des citoyens quant à leur propre avenir. Mépris de l'exigence de transparence, de sincérité et de vérité. Quoi qu'il en coûte à la démocratie, le président de la République a acculé votre gouvernement et la majorité complice a élevé le mensonge, les vérités alternatives, la falsification des chiffres et la dissimulation des faits au rang d'arguments irréfutables, de réalités indiscutables, d'expertises irréfutables. Il aura fallu lever un à un chacun de vos éléments de mensonge. Il aura fallu aller chercher dans les tiroirs des ministères les informations que vous refusiez de communiquer aux parlementaires. Pire, vous avez imposé une logique orwellienne qui fait mine d'intégrer tous les points de vue afin d'empêcher l'esprit critique de s'exercer librement. Vous soutenez le mensonge d'une réforme de compromis alors que vous n'avez dialogué en sincérité avec personne, ne vous êtes accordé avec personne, n'avez convaincu personne. C'est une corruption profonde du pacte démocratique qui exige à minima le respect du contradictoire. C'est un coup de force contre la raison et le sens commun qui, plus qu'un sophisme cynique, est un véritable poison aux conséquences incalculables, au-delà de ce projet de réforme, au-delà de ce quinquennat, et je vous le dis, au-delà de vous-même. Quoi qu'il en coûte à la démocratie, le président de la République a imposé cette réforme au cœur d'une crise sociale longue de 5 ans. Après la crise des Gilets jaunes qui dénonçait l'asphyxie de l'injustice fiscale, après la crise de la Covid, la puissance démesurée du mythe libéral, la guerre en Ukraine, les revers d'une mondialisation anxieuse, vous accablez en pleine crise de la vie chère le sort des Français. Ne le voyez-vous donc pas au gouvernement ou sur les bancs de cette majorité? Le pays souffre et le mal qui la ronge, c'est l'injustice. Ne le voyez-vous pas? La question qui nous occupe ici est bien plus profonde dans ses sources et bien plus vaste dans ses conséquences que votre seule réforme des retraites. Il ne s'agit pas d'une fièvre qui pourrait retomber. Ce qui est en cause, ce n'est pas le destin du président de la République, ni l'avenir d'une première ministre singulièrement absente du banc des ministres durant ce débat sur les retraites. Non, la question qui nous occupe est plus profonde et aura des conséquences plus durables. C'est une révolte sourde contre l'ordre établi. C'est une quête du sens perdu du travail, de la place de l'homme, de notre rapport au monde, aux choses et aux autres. C'est une aspiration que vous ignorez, la justice. C'est une revendication que vous refusez d'entendre, le pouvoir de vivre. Derrière vos éléments de langage d'une réforme de progrès social, derrière l'outrecuidance d'un ministre du Travail capable de la prétendre de gauche, mais celui-là a tout oublié, vous engagez à marche forcée la précarisation des seniors qui seront demain plus nombreux au RSA, à la SS et au chômage. Vous taisez derrière ce projet soi-disant juste et équitable que 60% des économies se feront sur le dos des femmes, déjà grandes perdantes de notre modèle économique. Ces mêmes femmes qui occupent en grande partie des métiers pénibles, les métiers du lien que vous qualifiez hier d'essentiels et que vous brisez aujourd'hui, au détriment des besoins d'une société vieillissante et vulnérable. Vous dissimulez cette réalité brutale derrière une prétendue réforme sans perdant. Vous faites payer le quoi qu'il en coûte à celles et à ceux que nous avons applaudis à 20 h et qui espéraient des échos de nos mains bien plus de reconnaissance. À semer la misère, Madame la Première ministre, vous récoltez la colère. Quoi qu'il en coûte, à la démocratie, vous promettez une retraite minimum à 1 200 € qui n'a jamais existé, créant la confusion et le mensonge. Et en même temps, vous remettez le partenariatisme politique à l'ordre du jour,
en considérant depuis des semaines que les Français n'ont rien compris à votre réforme, alors qu'en définitive, c'est vous qui n'avez rien compris et ne comprenez plus les Français. Quoi qu'il en coûte à la démocratie, vous persistez et vous signez dans l'hémicycle. À la brutalité des fins correspond désormais la brutalité des moyens. Vous n'avez renoncé à aucun détournement de procédure et, disons-le, à aucun abus de pouvoir procédural. Après avoir choisi un projet de loi de financement de la sécurité sociale, après avoir eu recours à l'article 47.1 qui restreint les débats à l'Assemblée nationale, puis aux articles 44.2 et 44.3 au Sénat pour étouffer la contradiction, vous dégainez le 49.3, le 11e de votre législature. Votre méthode, pour citer M. Darmanin, c'est le coup bas permanent. Madame la Première ministre, la démocratie expéditive est à la démocratie ce que la justice expéditive est à la justice. Ce coup de force démocratique est une énième manifestation du dédain pour l'institution et les oppositions parlementaires caractéristiques de votre méthode. Quoi qu'il en coûte à la démocratie, vous abolissez la séparation des pouvoirs, car songez-y, l'Assemblée nationale aura à peine débattu et n'aura en définitive jamais voté ce projet de réforme des retraites. Vous prétendez désormais la faire adopter de la pire des manières, comme un décret-loi ou comme une charte royale octroyée à des sujets. Disons-le tout net, cette loi ne sera couverte d'aucune onction démocratique et parlementaire. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas de vote dans cet hémicycle en faveur de ce texte. Les représentants du peuple que nous sommes ne l'auront jamais adopté. Quoi qu'il en coûte à la démocratie, le président de la République ignore de façon coupable les circonstances de son élection. Et vous-même, méprisez le parlementarisme de fait issu des urnes et l'aspiration à la démocratie continue des Françaises et des Français. Au diable, les si nécessaires discussions sur la place du travail dans nos vies, les inégalités sociales et la précarité, l'emploi des seniors, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le changement climatique, la crise écologique. Le front syndical est uni et déterminé. Et quoi qu'il en coûte, vous persistez à l'ignorer et à les tenir en mépris. Les portes même du président de la République leur demeurent obstinément fermées. Et les ignorants, vous prenez le risque inconsidéré de disqualifier le dialogue social et les organisations syndicales et de laisser prospérer partout dans le pays les formes les plus désorganisées et probablement aussi les plus brutales de la contestation. La mobilisation de la rue est massive. Et quoi qu'il en coûte, depuis des semaines, vous l'ignorez. Il en va pourtant de la confiance dans la démocratie représentative, déjà si fragile et toujours plus boudée dans les urnes. Il en va du crédit qu'on accorde à celles et ceux à qui les Français donnent la charge de leur destin. Il en va, de ce fait, de la voie que collectivement, vous pavez à l'extrême droite désormais sans plus vous en cacher, au mépris du Front républicain qui a élu le président de la République. Madame la Première ministre, votre réforme est percluse de fausses promesses et de vrais mensonges. Votre réforme injuste et brutale n'a pas de majorité. Elle n'a pas de majorité dans le pays. Elle a contre elle toutes les organisations syndicales. Plus des 3/4 de nos compatriotes la rejettent. Votre réforme n'a pas de majorité dans cette Assemblée. Retirez-la ou soumettez-la au suffrage des Françaises et des Français. Et si vous ne le faites pas, nous le ferons à travers un référendum d'initiative partagée, donnant la parole à celles et à ceux à qui vous la refusez. Quoi qu'il en coûte à la démocratie, le président se comporte aujourd'hui en forcené, en acharné, enfermé désormais dans un tête-à-tête avec lui-même. Ce n'est pas du courage, c'est des raisons. Retirez cette réforme. Il en coûtera moins que votre obstination, car il en va désormais de l'intérêt général, de la concorde civile, de l'avenir de notre démocratie. Et quand tout s'écroule, je vous l'assure, pour tenir debout, il faut bien plus qu'une paire de bottes. Les députés socialistes et apparentés voteront cette motion de censure transpartisane. Et j'invite chacune et chacun d'entre vous à la voter, car elle est un acte de foi dans une démocratie parlementaire à laquelle le gouvernement et le président, en définitive, ne croient plus. Le président de la République affirmait il y a quelques années qu'il fallait osciller entre humilité et arrogance, et que si vous tombiez d'un côté, vous deveniez soit inefficace, soit dangereux.
Vous réussissez dans cette réforme à devenir les deux, quoi qu'il en coûte pour la démocratie. Je vous remercie.